Colonel-major Keleti Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de lever partiellement les sanctions contre le Mali. Comment avez-vous, grand panafricaniste de tous les temps, accueilli cette nouvelle et comment les populations maliennes l'ont-elles accueillie? Bon, merci d'abord pour la question. Et je vous dis que les populations maliennes l'ont accueilli avec un certain soulagement, parce qu'il faut le dire. Ça fait à peu près 6 mois, on atteignait le 6e mois déjà, que les sanctions injustes, illégitimes ont été infligées au Mali. Mais bon, Dieu merci, nous accueillons avec un certain soulagement la levée de ces sanctions. Mais est-ce surprenant que la CEDEAO ne lève que partiellement ces sanctions? Bon, pas du tout surprenant. Pas du tout surprenant. Bon, parce que d'abord, quand je dis pas du tout surprenant, ça dit que pas du tout surprenant que la levée des sanctions, parce que ces sanctions avaient non seulement été difficiles pour le Mali, mais également pour la CEDEAO. La CEDEAO, au cours de ces sanctions, si chacun des pays faisait à peu près le point des pertes subies, notamment les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les pertes subies, les pertes dues à ces sanctions sont énormes. Donc, énormes pour le Mali, énormes pour la Côte d'Ivoire et énormes pour le Sénégal. Donc, la levée de ces sanctions ne nous étonne vraiment pas. Hein? Bon, en tout cas, nous, on s'y attendait. Voilà. Colonel Keleti Traoré, les chefs d'État de la CEDEAO, pour la plupart, ont-ils qualité pour enseigner la démocratie et les droits de l'homme au Mali, au peuple malien? Justement, ces chefs d'État, dont certains sont venus par le tripatouillage de la Constitution, des gens qui se sont maintenus au pouvoir, des gens qui ont été élus de façon frauduleuse, que tous ces gens viennent maintenant parce qu'ils sont à la CEDEAO ou bien parce qu'ils ont été téléguidés par une puissance étrangère, que tous ces gens viennent dicter leurs leçons au Mali. Vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant. Bon, et ça fait mal quelque part, quoi. Voilà. Les pays de la CEDEAO disent lever les sanctions à condition que les membres de la transition ne soient candidats aux prochaines élections présidentielles. La CEDEAO n'est-elle pas en retard sur l'évolution des choses? Que se passe-t-il? La CEDEAO est vraiment en retard sur les événements parce qu'il y a eu un certain changement au niveau de la charte dont ils parlent et ils l'ont vu. Ça n'a pas été fait après la levée des sanctions, mais ça a été fait avant. Il a été dit que tout militaire, je dis bien tout militaire qui souhaite se présenter aux élections et qui souhaite être candidat aux élections présidentielles doit démissionner 6 mois, au moins 6 mois avant la date des élections. Donc, si aujourd'hui, eux, ils viennent en rétropédalage imposer ce truc-là, bon, vraiment, ce n'est pas bien au point. Voilà. Voilà. Mon colonel Traoré et Keleti, le Mali a le premier cheptel africain. N'est-ce pas, d'abord, n'est-ce pas, à cause des pertes énormes, des centaines de milliards de pertes des autres pays de la CEDEAO du fait des sanctions et aussi du fait que le Mali a le premier cheptel africain et que la Tabaski est très proche que ces sanctions ont dû être levées. Le Mali, la CEDEAO n'a-t-elle pas été pris à son propre piège? Oui, oui et non. Oui, parce que effectivement, si le Mali avait joué au jeu de la CEDEAO, le Mali allait refuser de laisser sortir le bétail. Mais bon, compte tenu de... C'est-à-dire que dans la constitution malienne, dans l'hymne national du Mali,
le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour la cause africaine. Ça, c'est dans notre hymne national. C'est ce qui fait que le président Assimi Goïta, quand il a senti que la Tabaski s'approchait, il a décidé de façon souveraine de laisser sortir 5000 bétails en direction des pays voisins. Ça s'est fait avant la levée des sanctions. Il a décidé de laisser sortir 5000 bétails. Voilà, donc c'est là où je dis que ça a été oui, c'est oui et non. Bon, si nous, on le souhaitait, on aurait pu également fermer les frontières pour empêcher, en fait, pour créer le trouble chez les voisins. Voilà. Mais bon, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait et on ne le fera pas. Voilà. Du patriotisme et du panafricanisme, certainement. Du panafricanisme. Du panafricanisme, c'est ça. La levée des sanctions, pour certains, est une façon de faciliter la pénétration des ennemis dans le pays et une aubaine pour l'infiltration des forces hostiles au Mali pour aggraver la situation sécuritaire. Est-ce vous aussi de cet avis, mon colonel? Oui, là, vous avez parfaitement raison, bon, parce que depuis un certain temps, nous avons constaté, on avait constaté des attroupements au niveau de certaines de nos frontières. De certaines de nos frontières, bon, donc des attroupements de civils. Bon, donc on a pris les dispositions, nous sommes en train de surveiller et des instructions ont été données aux différentes frontières afin que la levée des sanctions ne donne pas l'occasion à ces gens-là de venir perturber la quiétude au niveau du Mali. De toute façon, nous restons très, très, très vigilants par rapport à ce point. Les membres de la transition en sont conscients et ils seront très vigilants. Et les Maliens, d'une manière générale, resteront vigilants par rapport à tout ça. Et cette affaire de sanctions nous interpelle aussi à plus d'un titre, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, la Russie, quand la Russie a subi les sanctions européennes en 2014, la Russie a été surprise. Bon, mais maintenant en 2021, quand ils ont ramené ces mêmes sanctions, la Russie a levé la tête, la Russie s'était préparée. Je pense que nos autorités doivent tirer les leçons de ça et qu'on se prépare, parce que la CEDEAO maintenant devient un outil de pression des puissances occidentales. Ça devient un instrument de pression. Et nous voulons la souveraineté du Mali. Et qui parle de souveraineté de nos pays africains, parle également comment dire, de l'indignité, parce que chaque fois que chaque fois qu'un Africain dit non, l'Européen, il est indigné. Ils sont habitués à nous voir dire toujours oui. Ils sont habitués à voir les chefs d'État courber les chines. L'ouverture des frontières va servir peut servir, disons, de moyen à ceux-là qui ne veulent pas de la paix au Mali pour essayer de s'infiltrer et créer la zizanie sur notre territoire. Mais rassurez-vous, les dispositions sont déjà prises par les autorités de la transition pour surveiller les frontières. Bon, donc nous allons tout faire, en tout cas pour que cela n'arrive pas. Nous avons les moyens, les autorités de la transition ont les moyens adéquats pour surveiller les frontières. Et ensuite, la population malienne aujourd'hui est prête. La population malienne est prête à faire face aux ennemis intérieurs et extérieurs. Donc, chaque fois qu'il y a des personnes étrangères, des consignes sont données, chaque fois que nous constatons, chaque fois que les populations constatent la présence des présences étrangères dans leur village ou bien dans leur localité, ils les signalent aux autorités. Donc, c'est comme ça que nous détectons les présences étrangères.
Mais en dehors de ça, nous avons d'autres moyens beaucoup plus sophistiqués pour détecter, les coups de téléphone de ces gens-là. Donc, nous sommes réellement prêts. Voilà. C'est agréable de vous l'entendre dire, mon colonel. Vous êtes réellement prêt. Mais il y a un autre facteur de la crise qui devient très important. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a effectué une sortie médiatique la dernière fois et il dit « Si la sécurité des pays de l'OTAN est menacée, l'OTAN interviendra au Mali. Nous allons le faire. » Et le ministre espagnol de la Défense, Margarita Robles, avait invité l'OTAN au préalable à attaquer le Mali pour contrer la montée de l'influence russe dans le pays. Ne voyez-vous pas qu'on veut traiter le Mali un peu comme on a traité la Libye qui a conduit aux escalades aujourd'hui en cours dans le pays? Et effectivement, nous avons été vraiment très surpris et très désagréablement surpris des propos du ministre espagnol. Et cela a valu que nos autorités convoquent l'ambassadeur d'Espagne à Bamako ici. L'ambassadeur a été convoqué. Il a été sommé d'expliquer ce qui se passe et il a tout nié en bloc. Il a tout nié en bloc et le Mali a demandé une lettre d'excuse, ce qui a été fait. Pour dire que l'Espagne n'a jamais, que le ministre des Affaires étrangères n'a jamais dit les propos qu'on est en train de lui coller. Voilà, ça n'a pas été, ils disent que non, c'est pas du tout vrai. Voilà, donc une lettre a été faite dans ce sens-là pour nous rassurer. Bon, de toute façon, nous restons vigilants. Nous savons que quand l'aigle attrape sa proie, il faut l'effrayer pour qu'il lâche. Donc, ces Occidentaux-là ont pris. Ils ont l'Afrique en main, ils ont le Mali en main comme ça. Donc, il va falloir qu'on leur montre autre chose pour qu'ils nous lâchent. Ce n'est pas en parlant de la dignité du Mali, de la dignité de l'Afrique qu'ils vont nous lâcher. Il faudrait réellement qu'on fasse plus que tout ça. Et nous sommes prêts à y aller. Et ce que nous disons que le peuple malien, c'est-à-dire au cas où l'OTAN s'hasarderait sur ce chemin, le peuple malien n'écartera aucune option pour se défendre. Nous sommes là, nous supportons les autorités de la transition et nous ferons tout pour les défendre. À ce moment-là, c'est le peuple qui va se soulever. Ce ne seront plus les autorités de la transition, mais le peuple. Aujourd'hui, il y a le peuple qui soutient la transition, mais au cas où ce phénomène-là va s'annoncer, c'est l'ensemble du peuple malien et l'ensemble des peuples de l'Ouest africain. C'est-à-dire, j'ai dit les peuples, je ne dis pas les hommes politiques. Les peuples vont s'unir pour défendre le Mali. Et c'est ce qu'on espère. Mon colonel, voulez-vous dire que le gouvernement malien, le gouvernement de la transition, a le soutien total et indéfectible de la population malienne aujourd'hui dans cette guerre? Oui, je dis que les autorités de la transition ont le soutien total le soutien total des peuples. Cependant, il y a toujours des gens, ceux-là qui sont menacés par la justice. Il y a des gens qui sont menacés par la justice malienne. Il y a des gens qui étaient de l'ancien régime, qui ont peur de laisser des plumes. Donc, ceux-ci, évidemment, ils sont en train de les manipuler, de les manipuler à souhait. Les anciens hommes politiques, ceux-là qui ont fait 30 ans de gabégie, 30 ans en train de distribuer l'argent du Mali aux Occidentaux. Bon, ceux-ci sont en train de manœuvrer. Ils répondent.
c'est-à-dire que c'est des gens qui répondent aux souhaits de la France de voir la transition dégager très rapidement, de faire ceci. Bon, voilà. Donc, ces gens, moi, nous aussi, ils sont maîtrisés. Nous, on dit que ça, ce sont des apatrides. Ce sont des apatrides et nous ferons tout. C'est-à-dire que les apatrides, moi, je dis que les apatrides de la 5e colonne française, donc, trouveront le peuple malien debout sur leur chemin. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir reçu en direct depuis Bamako. Merci. Bon, un coucou quand même à l'Organisation panafricaniste mondiale qui vient de tenir un forum qui nous a permis de regrouper au moins plus de 900 personnes pour parler de l'initiative panafricaine d'investissement. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci à toute la rédaction, merci aux techniciens et vraiment, je vous salue. Mon collègue, merci. Voilà, que le Bénin soit béni. Merci infiniment.